j'ai terminé la préparation de mon planner pour 2024. J'ai fait quelques petits changements dans la façon que je dispose. J'ai rajouté des choses aussi. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'avais fait au début pour 2023. Puis qu'est-ce que j'ai changé et ajouté pour 2024. Donc ça, c'est mon début. Là, je m'étais fait une référence au niveau des grosseurs de laine et tout ça. Fait que ça, j'ai pas rien changé. Je me suis fait aussi une année en 2024, même si j'avais commencé au mois de mai, puis qui se terminait en avril 2024. Donc ça, je pourrais faire le switch. Je vais vous le montrer après. Okay. Donc, je m'étais fait une année comme avec des Dutch Store pour 2023-2024. Je m'étais laissé des places pour inscrire mes idées de projet. J'avais fait différentes catégories, donc vêtements, couverture, amigurumi, autres. Honnêtement, je suis pas retournée vraiment voir ces notes-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas refait pour 2024, puis que je pense pas réutiliser pour le moment, tout au moins. Ensuite, pour mes mois, ça, j'ai gardé un peu ce concept-là d'avoir une citation sur une page, puis avoir une page titre pour le mois. Pour le calendrier, ça, je l'ai changé. Puis je l'ai changé aussi pour... ici, au mois de mai, je sautais tout de suite dans mes objectifs par semaine. Puis je m'étais laissé un espace pour un objectif du mois. J'allais voir des mois un peu plus tard parce que j'avais changé un peu mes concepts. Donc ça, c'est novembre 2023. Donc j'avais changé un peu ici. Je me laissais un endroit pour marquer mes travaux, mes projets qui étaient en cours, mes whips, crochet, tricot, mes objectifs pour le mois, des nouveautés, que ça soit de laine ou peu importe pour le mois. Puis, mes projets terminés. Donc ça, j'ai gardé un peu ce concept-là, mais j'ai changé ici pour le calendrier en 2024. Puis, ensuite, j'avais des boîtes pour mes objectifs par semaine. J'ai gardé le concept d'avoir un espace pour mes objectifs par semaine, mais j'ai un peu changé la façon dont je le présente. Donc, on va aller voir pour qu'est-ce que j'ai fait pour 2024. Je le trouve tellement cute, mon petit pain. Je me suis fait une page pour l'année avec une citation pour l'année qui est « Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain » de Albert Einstein. Donc, ça pour 2024. Donc, le calendrier de l'année complète, je l'ai mis comme ça sur 2 pages. Puis, je me suis laissé des espaces en dessous de chaque mois et à côté pour inscrire des notes ou s'il y a des choses que je voudrais souligner. Ensuite, au lieu d'avoir une place pour inscrire des idées de patron que je voudrais faire, j'ai gardé 2 pages pour marquer les projets que je fais. Ma liste de projets terminée. Donc, avoir le nom du projet. Puis, j'ai rajouté aussi le nom du designer ici. C'est le Dingley Dell que je vous ai parlé dans une vidéo par Isabelle Kramer. La date que j'ai commencé le projet. Puis, quand je le termine, je vais m'inscrire aussi la date.
si jamais c'est un projet que je décide finalement de ne pas terminer puis que je veux défaire, je vais inscrire que je l'ai défaite au lieu de terminer. J'ai décidé de faire ça parce que je suis certaine que quand j'ai fait mon récapitulatif des projets que j'ai faits en 2023, je sais que j'en ai oublié. Mais je les inscrivais pas encore toutes dans Ravelry. Puis j'avais pas d'endroit où j'inscrivais mes projets vraiment que j'avais commencé tout ça. Donc je pense l'avoir comme ça en liste, ça va être plus utile pour moi. Je me suis laissé 2 pages, donc j'allais être pas mal productive. J'espère être pas mal productive, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté qui est différent pour 2024. J'ai aussi ajouté, je m'étais parti un planner séparément pour ma chaîne YouTube. Donc, comme c'est ici, j'inscrivais mes idées pour le vidéo, le nom du vidéo, les informations que je voulais inscrire dans la boîte de description du vidéo, tout plein de petites affaires comme ça. Mais je l'ai utilisé pendant peut-être 2 mois, 3 mois max. Puis je l'utilisais plus. Donc, ici, c'était pour me garder un suivi plus du côté analytique parce que au début, je m'étais fait la même chose que dans mon projet de tricot, mon planner pour les projets de crochet tricot. Puis, je voulais me garder un peu un suivi du nombre d'abonnés. Donc, ici, je me suis mis une place pour inscrire mon nombre d'abonnés à la fin de chaque mois. Puis, je voulais inscrire la meilleure vidéo, donc la vidéo qui avait eu le plus de vues pour le mois de janvier et celui qui a eu le plus de j'aime pour le mois. J'ai juste fait ça pour les 3 premiers mois parce que je me suis dit, si jamais, si finalement, c'est pas ces données-là que j'aimerais voir, je vais pouvoir les modifier éventuellement. Ou si c'est ça que je veux continuer, ben, j'ai juste à l'écrire par la suite. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Je me suis fait aussi un petit, un peu un vision board, puis des objectifs pour l'année que je voudrais atteindre. Donc, ça, c'est des choses que je veux travailler, puis garder en tête, puis aller vers quoi. Puis, si c'est mes objectifs un peu plus concrets au niveau des projets de crochet et tricot, donc terminer ma couverture d'amande en 2024 et faire plus de vêtements. J'aimerais me monter une garde-robe avec plus de vêtements que j'ai tricotés ou crochetés. On tombe dans mon mois par la suite. Donc, j'ai gardé ma page avec ma citation pour le mois, puis une page thème pour mon mois de janvier. Donc, ma citation, c'est le seul endroit où vos rêves sont impossibles, c'est dans votre tête, de R. Schuller. Donc, voilà pour le mois de janvier. Pour le calendrier, j'ai décidé de me le faire comme ça sur 2 pages pour pouvoir inscrire directement dans chacune des cases de date quand est-ce que j'ai commencé ou terminé un projet et d'autres informations que je vais avoir à portée de main. Donc, je vais laisser comme ça pour le mois de janvier. Je vais voir si
c'est utile et si ça me convient. Sinon, je pourrais toujours retourner au petit calendrier que je fais comme ça, puis j'inscrivais les dates que j'avais commencé ou terminé des projets en les surlignant. Donc ça, j'ai gardé un peu mon introduction du mois avec mes projets en cours crochet, projets en cours tricot, mes objectifs pour le mois. Je me suis mis un espace Q pour des patrons, des projets que j'ai déjà la laine en main et un patron associé à la laine, puis que je veux commencer après avoir terminé un autre projet. Puis je me suis mis aussi un nouvel espace qui est Wishlist, qui est soit un outil que j'aimerais avoir ou des patrons que j'aimerais commencer, mais que j'ai pas nécessairement encore la bonne laine en main ou que j'ai pas trouvé qu'est-ce que je voulais faire, avec quelle laine je voulais le faire. Donc, c'est ça, garder un peu qu'est-ce que j'aime, une vision de qu'est-ce que j'aimerais, puis tout ça. Nouveauté, donc, si pour inscrire qu'est-ce qui est arrivé de nouveau dans le mois, puis un espace pour inscrire mes projets terminés aussi. Mon espace maintenant pour mes objectifs par semaine. Donc, j'ai rapetissé un peu l'espace que j'allouais pour chaque semaine, au lieu d'avoir quasiment une demi-page chaque. De toute façon, c'est rare qu'il y ait beaucoup de choses, puis je peux écrire un peu plus petit. Donc, j'ai toutes mes semaines pour janvier, puis je me suis gardé un espace aussi pour des idées de vidéos. Donc, idées vidéo YouTube, c'est pour mes vidéos que du samedi, puis pour mes podcasts comme celui que je suis en train de filmer maintenant. Donc, c'est pas mal ça que j'ai changé pour mon planner à date. Je pense que j'ai hâte de voir là, de travailler avec puis voir comment ça va aller. Mais je suis contente des ajouts que j'ai faits, comme ma liste de projets, ma portion pour ma chaîne YouTube, suivre qu'est-ce qui se passe, quelle vidéo ressort et tout ça. Puis des objectifs et un vision board un peu de choses que je veux travailler au courant de l'année, puis atteindre. Puis, donc, je vais vous tenir au courant dans une vidéo de podcast là, de comment ça se passe avec mon nouveau planner. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des choses que vous auriez rajoutées ou peu importe. Donc, voilà pour la portion planner. Donc, le livre que j'utilisais pour mon planner pour ma chaîne YouTube au début, c'était aussi un livre que je faisais des petits dessins dedans pour me pratiquer, pour m'amuser. J'aime beaucoup faire des mandalas, des Zentangle. Donc, j'en ai commencé un tantôt. Puis je voulais vous faire un petit time-lapse là du Zentangle. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça donne.
projet. Donc, je pensais qu'on pourrait faire ça. Il y a deux projets que je veux bloquer. On veut le petit marqueur que j'utilisais pour le fil ici. Donc ça c'est le Waterborne Headband. Il n'a pas l'air à déteindre. Puis ça, c'est mon Rancher Shawl. Ça fait un moment que il est dû pour être bloqué. Donc, j'ai laissé tremper ça pour quelques minutes, puis on va y revenir. Mes deux fidèles compagnes. Comme vous pouvez voir, j'ai recommencé à travailler sur ma couverture Bahama. Donc avant la fin de l'année. Je vais en avoir fait un petit peu. Les autres projets que je traîne avec moi ces temps-ci, ça c'est pour mon Dingley Dale. Puis ça c'est mon Rosa Jumper que je continue de... Voilà, ça va mal tenir la caméra et essayer d'ouvrir, là, mais... Puis l'autre projet c'est mon Rosa Jumper. Je pourrais vous le montrer un peu plus. Je vais l'étendre. Prendre sa balle de laine. Bébé chat. Tu as l'air de vouloir attaquer ta soeur. C'est pas le temps. Bébé chat. Donc, ça c'est le devant. Donc ça avance bien le corps du chandail. J'adore les couleurs de la laine. Donc j'ai 17 fillettes. Je dois être rendue à peu près un peu plus que le tiers. Donc petit peu par petit peu, je vais y arriver. Puis je travaille surtout sur ce projet-là le soir. Ça va pas bien, les filles, là? Hum? OK. Bon. Ils n'ont pas d'allure, ces enfants-là. Donc ça, que je disais, je travaille surtout sur ce projet-là le soir en écoutant un film. Vu que je suis dans
J'ai juste à tricoter en rond là, pour le moment. Ça fait vraiment plus que 15 minutes qu'il trempe. Okay. J'ai une serviette ici. Je vais commencer avec le bandeau. De 1. Puis maintenant... OK. J'allais vider l'eau. Je reviens. Bon. Donc, la méthode qui fonctionne bien pour moi, habituellement, je mets sur la serviette. Habituellement, je l'ai faite une fois. Mais, je vais juste la rouler. Pardon, je vous ai accroché. Je vais juste appuyer pour que la serviette absorbe le plus gros de l'eau. Il va être prêt à mettre sur un pas pour bloquer. Il est rendu comme juste humide. Je vais faire la même chose. Essayer de faire la même chose avec le châle. J'ai pas vidé mon bureau avant de faire ça. Je sais que vous le voyez pas, mais on fait avec les moyens du bord. Enfin, j'essaie juste de m'assurer que le projet est le plus à plat possible. Puis je viens rouler ma serviette dessus. Parce qu'il faut pas tordre le projet pour l'eau parce que ça va le étirer la laine pour je vais juste appuyer fort dessus pour que la serviette puisse absorber le plus d'eau possible. Là, je sais pas encore où est-ce que je vais
le mettre pour le bloquer parce qu'avec des chats, tous ceux qui ont des chats vont savoir, dès que ils ont une place qu'ils peuvent aller se coucher dessus. Je vais essayer de trouver une place qu'ils n'auront pas accès. Je pense que j'ai enlevé vraiment le plus que je pouvais. Fait que j'essaie de prendre en photo une fois bloqué. Puis je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc voici une photo que j'ai prise. Finalement, je l'ai faite sur le plancher de la salle de bain parce que je pouvais fermer la porte puis empêcher mes chats d'aller se coucher dessus. Donc j'ai bien étiré mon châle, mon rancher châle, puis mon waterborne aussi, mon bandeau. Donc voilà pour mes projets. Une photo de mes projets une fois bloqués. Je voulais en profiter pour juste vous montrer. C'est le Dingley Dell que j'ai commencé de Isabelle Kramer. Puis j'ai commencé avec une couleur pâle. Puis je voulais alterner de rangée en rangée pour un petit bout de temps avec une couleur plus foncée. Puis après ça, juste continuer avec la couleur plus foncée, puis alterner, ainsi de suite. Mais je suis pas certaine que j'aime l'effet que ça donne. Donc, là, je me demande, est-ce que je fais un dégradé? Puis si je fais un dégradé, est-ce que je le fais de pâle à foncé ou je commence avec des couleurs plus foncées à pâle? J'aime beaucoup la couleur, le petit rose ici, mais je trouve que le contraste avec la couleur plus foncée est un petit peu trop intense. Puis est-ce que je pense que je vais essayer de continuer un peu jusqu'à temps que j'ai un peu plus de la couleur foncée. Puis de toute façon, il me reste presque rien de la couleur pâle. Puis je vais en garder pour les manches. Parce que je suis en train de commencer à faire les augmentations pour les manches. Donc, il va y avoir un peu de la couleur plus pâle. Bref, c'est ça, je suis comme pas décidée. Puis ça fait que vu que je suis comme pas décidée, puis que je suis comme pas certaine de qu'est-ce que je veux faire, on dirait que je suis comme moins motivée à travailler dessus. Et je trouve que ça fait vraiment comme un trop gros contraste. Mais ça pourrait faire beau. Oh mon Dieu. Ouais, je pense que je vais continuer un petit peu à faire l'effet rayé. Je vais faire une autre. Là, je suis rendue dessus. J'ai fait une rangée foncée, une rangée pâle. Je suis retournée dans le foncé. Je pense que je vais refaire une autre pâle. Avant de me garder un peu de laine. Quoique, ça sera même pas... Je vais réfléchir à ça. Mais je voulais vous le montrer d'un coup que je décide finalement de tout le défaire puis de recommencer. Parce que je sais que je pourrais essayer de reprendre mes mailles pour tester, voir si j'y arrive.
Mais je pense que je préférerais recommencer, surtout que je suis pas certaine que si je vais en dégradé, j'irais du plus pâle au plus foncé. Ouais. Mais je vous l'avais pas montré à date sur mon épisode du samedi. Mais c'est le Dingley-Dale que j'ai commencé. Donc, il se fait super bien à date, en tout cas. Comme vous voyez, je suis pas rendue hyper loin, là. Je suis encore dans le haut du chandail. Puis je viens de commencer les augmentations là, pour les manches. Il va bientôt falloir que je mette ces mailles-là sur un tube en attente. Puis continuer à faire le chandail. Mais c'est ça. Donc, j'ai décidé de remplir mon planner. Pour commencer mes projets en cours au crochet, il me reste ma couverture de santé mentale pour laquelle je dois terminer le carré de décembre et ensuite faire la bordure, joindre mes carrés et faire la bordure. Puis j'ai au crochet tunisien ma couverture Bahama. Qui est un de mes objectifs de 2024, de la terminer. Puis, j'ai un projet en hibernation au crochet tunisien aussi, la couverture Lullaby, mais que ça fait maintenant presque 1 an que j'ai pas vraiment touché. Mais je l'ai pas défaite encore, elle est en hibernation. Au tricot, j'ai mon Rosa Jumper, qui est le chandail que je vous ai montré un peu plus tôt dans le podcast. J'ai aussi le Dingley-Dale, qui est un nouveau chandail que j'ai commencé. Puis, je pense que c'est mes 2 seuls projets en cours au crochet. Ah non, là, j'ai aussi la paire de bas pour ma filleule que je suis en train de faire, qui sont les roses et mauves. Maintenant, pour mes objectifs pour le mois, mon premier objectif va être de faire au moins 15 minutes par jour de travail sur ma couverture Bahama. Je veux continuer de l'avancer. Un deuxième objectif va être de terminer mon carré pour ma couverture de santé mentale de décembre. Puis le troisième objectif que je me mets pour ce mois-ci va être mon Rosa Jumper. J'aimerais avancer le corps du chandail, être rendu plus loin que la moitié d'ici la fin du mois pour ce projet-là. Ça va être les 3 objectifs que je vais me marquer. Il y a le Dingley-Dale puis les bas pour ma filleule que je mentionne pas. Mais je veux avancer aussi les bas pour ma filleule parce que c'est une idée de vidéo que j'ai de faire un tutoriel sur le type de talon que j'ai fait pour ces bas-là. Mais je vais voir là, comment que mes autres projets avancent. Et finalement, pour mes objectifs de la semaine, je vais répéter un peu ici en premier mon objectif que j'ai mentionné pour mon mois, qui est de travailler au moins 15 minutes par jour sur ma couverture Bahama. Mon deuxième objectif va
concerner mon Rosa Jumper, je veux continuer à travailler dessus le soir en écoutant la télé ou peu importe pour continuer à avancer le corps. Puis, finalement, le dernier objectif que je me mets pour la semaine, c'est de prendre une décision pour le chandail, le Dingley Dell, sur qu'est-ce que je fais finalement, est-ce que je change ou je continue avec l'idée que j'avais. Donc,